Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté l'état de la nation aux députés ce vendredi 14 avril. Un discours plein d'optimisme, notamment sur le plan économique. Au Rwanda, les autorités se disent satisfaites de l'état d'avancement du programme de fonds verts déployé depuis 2014 afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis focus sur Sylvia Kawalia, une jeune femme à la tête de Paramore Beauty Spa, une référence dans le secteur des cosmétiques en Ouganda. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a prononcé son discours sur l'état de la nation ce vendredi 14 avril. Discours largement axé sur la question économique. Et sur ce point, le Burkina Faso va mieux, selon les propos du chef de gouvernement. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso est en marche, Burkina Faso is back, a d'entrée de jeu déclaré le Premier ministre Paul Kabatieba dès l'entame de son discours sur l'état de la nation. Face à la représentation nationale, celui-ci n'a pas manqué d'insister sur les progrès réalisés par son gouvernement 2 ans après les crises sociopolitiques de 2014 et 2015. Citant pour fait la croissance de l'économie nationale, l'éligibilité du Burkina au second compact du Millennium Challenge Corporation en 2016, la tenue de la table ronde de Paris sur le PNDS et bien d'autres acquis majeurs, le Premier ministre s'est félicité de la crédibilité retrouvée du pays des hommes intègres sur l'échiquier international. Notre pays va mieux parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, est au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. De quoi raviver chez les Burkinabés le sens du patriotisme et du sacrifice face aux défis actuels selon Paul Kabatieba. Bien entendu, le terrorisme, la grogne sociale et son impact sur l'économie nationale, l'indépendance de la justice, l'accroissement de l'offre sanitaire, l'éducation, la formation et l'emploi, les infrastructures restent cependant entre autres défis face auxquels son gouvernement travaille quotidiennement à satisfaire au mieux les Burkinabés. C'est des chiffres parlants, ce n'est pas simplement des discours et on montre pas des chiffres. Qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est? La lecture des populations est tout autre. La gratuité des soins est un leurre. Les routes sont impraticables. La vie devient de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ne font que grimper. Nommé en janvier 2016, c'est la 2e fois que le Premier ministre se conforme à cette tradition voulue par la Constitution en son article 109. Pour mémoire, son discours aura duré environ 3 heures d'horloge. Une semaine s'est écoulée depuis le lancement de la campagne électorale pour les législatives algériennes prévues le 4 mai prochain. Malgré l'engouement des candidats pour capter les voix des électeurs, leurs efforts semblent ne pas aboutir. En effet, selon la presse algérienne, cette première semaine de campagne marquée par un appel massif au vote est plutôt morose et sans consistance. Faire de sa passion son métier, Sylvia Kawalia a osé et a réussi. Passionnée de cosmétiques depuis son adolescence, elle est aujourd'hui à la tête de Paramore Beauty Spa, une référence en matière de cosmétiques en Ouganda. Gradiela Tchakonte. Le plus beau maquillage d'une femme, c'est la passion. Sylvia Kawalia en est convaincue. C'est en effet la passion qu'elle nourrit pour les cosmétiques depuis son adolescence qui l'a poussée à se lancer. En 2013, elle crée la Paramore Beauty Spa au cœur de Kampala, capitale ougandaise. 4 ans plus tard, l'entreprise est devenue une référence en la matière. Ceci grâce à une stratégie marketing innovante. Nous avons environ 44 000 adeptes avec lesquels nous interagissons presque tous les jours. Et environ 70% des ventes que nous recevons sont formulées sur Facebook. Et environ 80% de notre clientèle est fidèle. Nous nous sommes vraiment servis des médias sociaux pour arriver là où nous sommes. En ce moment, nous sommes la première compagnie en termes de marketing sur les réseaux sociaux, ce qui nous a valu en 2016 d'être distingués par la Commission
l'évolution de la communication. Un marketing poussé auquel s'ajoute une expertise durement acquise. Mais si le succès est aujourd'hui au rendez-vous, le chemin a été long et difficile. Il a notamment fallu se battre avec les stéréotypes. Quand je me suis lancée, les membres de ma famille ont cru que c'était une blague. Ils pensaient que ça durerait un temps et que je changerais rapidement d'orientation et que je me tournerais vers quelque chose de plus important, entre guillemets, que le maquillage. Aujourd'hui, certains réalisent que je suis désormais une professionnelle car cela fait 10 ans que ça dure. Mais ils ne pensent toujours pas que c'est un secteur dans lequel je peux me faire de l'argent. Aujourd'hui, fini le porte-à-porte. Sylvia Kawalia voit plus grand. Elle envisage d'ouvrir une école de beauté dans les prochains mois et se consacre désormais à l'écriture d'un manuel spécialisé, convaincue que pour pérenniser le succès, il faut sans cesse repousser ses limites. Dans l'actualité également au Maroc, la ville de Meknès abritera pour la 12e fois le SIAM, le Salon international de l'agriculture. Cette édition 2017 qui se tiendra du 18 au 23 avril sera organisée autour du thème agrobusiness et chaîne de valeur agricole durable. Elle accueillera l'Italie en tant qu'invité d'honneur. Plusieurs pays africains expérimentent des pistes concrètes pour financer la transition climatique. C'est le cas notamment du Rwanda qui a lancé son fonds vert en 2014. 3 ans après sa mise en place, les autorités rwandaises se disent satisfaites de son avancement. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le bilan du Fonds vert du Rwanda est satisfaisant en 3 ans d'existence selon ses responsables. Il a en effet créé 89 694 emplois de 2014 à 2016 et envisage la création de 100 000 autres uniquement en 2017. Le fonds a su mobiliser plus de 100 millions de dollars en 3 années pour financer 33 projets écologiques. Sustainable development must be inclusive. Le développement durable doit être inclusif, raison pour laquelle nous évaluons minutieusement les projets qui nous sont soumis et nous nous assurons qu'ils respectent certains critères. C'est après ce processus que le fonds appuie les différents projets avec une assistance technique et financière. Ici, dans le district de Rulindo, à 55 km de Kigali, la dégradation du bassin de la rivière Nyanze provoquait des conflits entre les paysans et la Société nationale de distribution d'eau. En effet, cette rivière alimente à 80% Kigali en eau potable. Or, les agriculteurs s'en servent également pour irriguer leurs champs. Le Fonds vert a résolu ce problème en investissant plus de 2 millions de dollars dans le terrassage et le reboisement des collines aux alentours du cours d'eau. Notre région est connue pour être le plus grand fournisseur de légumes frais à Kigali, mais nous avons toujours eu des problèmes d'eau pendant la sécheresse. Ces difficultés sont désormais maîtrisées grâce à ce projet du Fonds vert et d'ici août 2017, le problème de cherté des denrées alimentaires à Kigali pourra être partiellement réglé. Le plus grand défi du Fonds vert reste néanmoins l'établissement de partenariats solides avec le secteur privé pour la hausse de la contribution financière du dit secteur dans le fonds. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.